Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'une mesure prise par le gouvernement du Canada pour accélérer la venue des travailleurs au Canada. Vous allez voir tout à travers mon écran, donc tout de suite après le générique. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que tu me vois, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire. J'y répondrai car dans cette chaîne, il y a du lourd. La suite après le générique. Merci. Alors, entrée en vigueur des mesures pour accélérer et simplifier la venue des travailleurs étrangers. Deux mesures permettent d'accélérer la venue des travailleurs et des travailleuses étrangers au Québec sont entrées en vigueur. Programme de mobilité internationale plus. Le nouveau programme de mobilité internationale plus va permettre d'accélérer l'arrivée au Québec des travailleurs étrangers sélectionnés par le Québec qui n'ont pas encore obtenu leur résidence permanente et qui répondent, autant pour moi, aux besoins de la main-d'œuvre. Il vise les personnes qui détiennent un certificat de sélection du Québec délivré dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés ou du programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels et qui résident toujours à l'étranger. Concrètement, 7000 personnes par année sélectionnées à titre de travailleurs et travailleuses qualifiés pourront recevoir un permis de travail ouvert et amorcer leur intégration à l'emploi au Québec. En attendant l'obtention de la résidence permanente exceptionnellement, jusqu'à 14 000 permis pourront être délivrés en 2022 pour inclure les permis qui auraient pu être délivrés en 2021 selon l'attente conclu avec le gouvernement fédéral le 4 août 2021. Le programme des travailleurs étrangers. Donc là, c'était le premier point pour accélérer la venue des travailleurs étrangers. C'était le PMI+, Programme de mobilité internationale plus. Ceci a un lien avec le programme d'entrée express. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je pense que j'ai déjà eu à parler du programme d'entrée express. C'est sur un nombre de comptage de points. Tu déposes ta demande pour voir si tu es sélectionné en fonction de tes points, si tu es parmi les premiers et autres, dépendamment du nombre global de points que tu as eu sur 600. Tu recevras un message si tu es sélectionné par le programme d'immigration du Canada pour te demander de faire ta demande de permis de travail ouvert. Donc, c'est ça qu'ils appellent programme de mobilité internationale. En fait, tu auras un permis de travail au Canada par rapport au fait si tu as été sélectionné par l'entrée express. Des fois, ça peut arriver que tu aies ta résidence permanente directement. Donc, en fait, c'est ce programme PMI+, a un lien avec le programme de l'entrée express. Donc, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre d'être sélectionné en fonction de votre nombre de pointage de points et le gouvernement même va se charger de vous faire signe. C'est en fait ça. Il y a pas, c'est pas comme un programme où vous allez payer, on va vous demander vos preuves de fonds, vos diplômes. Vous aurez toutes ces questionnaires-là lorsque vous avez rempli le format pour l'entrée express. Par la suite, le reste, c'est le gouvernement qui s'en charge. Donc, je sais pas si vous me comprenez bien, mais je pense que c'est très clair en fait. Donc, rien à faire. Déposer sa demande, remplir le formulaire par rapport au programme Entrée Express et par la suite attendre le mail ou le mail du gouvernement de l'immigration, je voudrais dire, si vous avez été sélectionné ou pas pour participer au programme. Donc, c'est un petit peu ça. Et tout le monde ne passe pas forcément par là. Il y en a qui passent par les permis de travail fermés, mais ça, c'est une option aussi. Mais là, j'aime souvent dire que c'est un petit peu aussi comme de la loterie parce que pas forcément de la loterie dans la mesure où on choisit n'importe qui, mais on choisit par rapport au plus grand gagnant. Ça peut arriver qu'il y ait 50 personnes qui ont le même profil, mais il y aura une personne ou 10 personnes parmi ces 50 sélectionnées par rapport au profil qu'on recherche. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez avoir le potentiel qu'il faut et tout. C'est un effet de masse. C'est comme si on sélectionnait un numéro dans une cuve de 49 numéros. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un coup de chance également, mais ça peut être un moyen quand même de venir au Canada. Déjà, on tente les chances partout. Ce qui marche, marche. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, mais c'est vraiment un effet de masse. C'est comme si on sélectionnait un numéro parmi tant d'autres en fait. Donc, c'est ça avec le programme d'entrée express. Il y en a tellement de demandes. Il peut y avoir 5 millions de demandes.
Et là-dedans, on a juste 20, 100, 200 personnes à prendre sur 5 millions. Donc, ça ne vaut même pas 40, 20% de la population qui joue le jeu, ou je voudrais dire qui essaye d'entrer au Canada par le programme Entrée Express, par le biais d'Entrée Express. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais apporter comme précision. Mais sinon, c'est aussi un moyen de tenter sa chance. Si tu trouves que c'est un moyen pour toi où tu peux venir au Canada, viens, il n'y a pas de souci, mais tu peux tenter ta chance également. Maintenant, on va parler de la deuxième chose que l'immigration a mise en avant pour pouvoir accélérer le processus de la venue des travailleurs étrangers. Le programme des travailleurs étrangers temporaires. Un nouvel assouplissement apporté au programme de travailleurs étrangers temporaires permet d'intégrer 58 nouvelles professions de niveau C de la classification nationale des professions à la liste de professions admissibles au traitement simplifié. Cette profession du niveau 0, A ou B avait déjà été ajoutée à cette liste le 11 avril dernier. Protection accrue pour les travailleurs étrangers temporaires. Les employeurs qui embauchent des travailleurs et des travailleuses étrangers temporaires exerçant une profession comprise dans la liste des professions admissibles au traitement simplifié et qui offrent un salaire inférieur au salaire horaire médian du Québec devront également assumer les obligations liées à la protection des travailleurs et des travailleuses étrangers temporaires. Peu importe le niveau de compétence de la profession 0, A, B ou C. Donc maintenant, le gouvernement veut que si un employeur emploie un étranger, qu'ils aient également droit aux protections des travailleurs. Donc, il y a une protection mise en place, peut-être des gens qui font face au racisme, qui subissent vraiment des différences au niveau de leur emploi, ils ont des protections et autres. C'est plein d'avantages qu'on a mis sur pied, qu'ils ont mis sur pied pour les travailleurs étrangers en fait. Ces employeurs devront assumer leurs frais de transport aller-retour, par exemple avion, train, bateau, autobus, et souscrire en leur faveur pour couverture d'assurance maladie privilégiée égale au régime de la Régie d'assurance maladie du Québec jusqu'à ce qu'ils puissent être couverts par ce régime. Les employeurs devront également s'assurer que les travailleurs et les travailleuses aient accès à un logement abordable et adéquat. Donc, tout cela est mis en œuvre pour faciliter la venue des travailleurs et aussi leur protection, parce qu'il y a des travailleurs qui engagent sachant que les employés n'ont rien, ils n'ont personne, ils savent pas où ils viennent et tout. On voudrait que les entreprises s'engagent à ce qu'ils aient un logement, des moyens de transport pour un début et aussi un petit peu de moyens pour l'épicerie. En fait, c'est un petit peu ça qu'ils ont mis sur pied. Mais néanmoins, n'empêche que un voyage se prépare en fait. C'est vrai qu'il faut protéger les travailleurs, mais un voyage se prépare. Tu ne peux pas venir d'un pays étranger de même sans avoir 5 francs dans tes poches. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours qu'il faut préparer d'avance ton voyage. Peu importe que tu sais que tout te sera fourni, tout sera gratuit, c'est l'aide du gouvernement, c'est l'aide de l'entreprise. Essaye au moins de préparer une bonne somme d'argent que tu sais que ça peut te suffire pour un petit logement, ne serait-ce qu'une chambre, que ce soit une colocation, peu importe. Un peu d'argent pour la nourriture. C'est vrai qu'on vient souvent avec la plupart des voyageurs qui viennent de l'étranger viennent avec un petit peu de nourriture, un petit peu de provisions à manger là, typiquement de leur pays. Mais en plus de cela, il faut prévoir, tu vas pas voyager avec des oignons, des tomates, de l'ail. Bon. Et même si tu vas voyager avec tout ça, ne me dis pas que tu vas voyager avec tout ce qu'il faudra, même le sel, le sucre. Donc, souvent faire attention et préparer un petit peu de quelque chose pour se nourrir, se loger, un petit peu de frais de transport parce que malgré que le gouvernement a dit cela, il y aura des employés qui ne seront pas prêts à supporter vos mises en charge financièrement. Les frais de déplacement, les frais de nourriture, les frais de logement, tous les employés ne seront pas d'accord avec cela ou ne vont pas intégrer la chose tout simplement parce que le gouvernement du Canada a dit que c'est comme ça que ça devrait fonctionner ou le gouvernement du Québec. Donc, de toutes les façons, il y a une loi, mais les entreprises décident très souvent de contourner cette loi ou alors ça peut arriver qu'une entreprise décide, si tu n'as pas tes moyens toi-même de venir, de payer ton billet d'avion, parce que j'ai vu là, c'était écrit billet d'avion, train et tout. Si tu n'as pas le moyen de payer ton billet d'avion pour tes déplacements, un employeur peut décider de ne pas t'engager. C'est aussi leur choix d'engager ceux-là qui auront les moyens de payer leur billet d'avion, de venir s'installer d'eux-mêmes par leurs frais.
Donc, c'est aussi un choix que l'employeur peut décider de faire. Donc, faites très attention à cela. Très, très attention. Maintenant, tous ceux-là qui me posent tout le temps des questions et je vois même en commentaire d'autres qui me disent, Julia, tu n'as pas répondu à mes questions et vraiment, je t'ai posé une question dans mes précédentes vidéos. Déjà, d'abord, vous êtes trop nombreux à me poser des questions et j'y réponds au fur et à mesure. Et en fonction de la question que tu me poses, il y en a qui me posent des questions que j'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, en quelques mois seulement, a plus de 60 vidéos. Donc, 60 vidéos avec 60 contenus différents et au moins 100 thèmes différents. Donc, faites très attention à cela. Je ne vais pas y répondre à ceux-là qui me posent des questions sur des choses que j'ai eu à dire dans ma chaîne. Ça veut dire qu'ils ne fouillent pas vraiment. Si quelque chose t'intéresse, cherche le titre en ce qui concerne ce dont tu cherches dans ma chaîne ou alors tu te tais et tu écoutes. Si dans un an ou dans quelques mois, je vais reparler de la chose, tu seras le chanceux. Mais si ce n'est pas le cas, tu assumes parce que je ne vais pas reparler des mêmes choses, expliquer dans une vidéo et revenir t'écrire toi personnellement. Mon Dieu, tu me donnes du travail. Je ne vais pas le faire, désolé. Donc, fais très attention à cela. Et des fois, c'est des questions que j'ai peut-être lues, mais je n'ai pas prêté attention ou je n'ai pas bien compris la chose. C'est à toi de me reposer ta question et non de me dire, Julia, j'ai posé la question. Quand tu dis cela, c'est pourquoi que je parte dans tes commentaires, aller dans toutes mes autres précédentes vidéos et fouiller ta question. Jamais je ne vais le faire, désolé. Donc, c'est un petit peu ça. C'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire. Je vais y répondre, peu importe la manière. Que ce soit par message, que ce soit par vidéo, comme je fais de même là, je vais te répondre. Donc, sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.